Salut tout le monde, c'est Jitagrun, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse du trailer de Black Ops 2 du multijoueur qui est sorti hier. Alors si vous avez remarqué, j'ai mis l'intro de Code QG, c'est parce que je vais essayer d'envoyer mon analyse. Donc pour l'instant vous voyez le trailer, une fois que j'aurai fini de parler, je vous le laisserai en entier puis on commencera l'analyse. Donc voilà. Si vous pouvez me dire dans les commentaires comment je commente, des conseils pour que je m'améliore vu que je commence, ça serait sympa de le laisser dans le commentaire. Alors ce que je voulais vous dire surtout, c'est que je me suis fait hacker mon compte principal. Donc je devais vous faire sortir une vidéo il y a pas longtemps, mais comme mon compte s'est fait hacker, j'ai pas pu récupérer le gameplay. Donc la prochaine vidéo que je sortirai, ce sera une explication de pourquoi je me suis fait hacker. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, donc je vais vous laisser la fin du trailer, même si je pense que tout le monde l'a vu. Et ensuite on commencera l'analyse. Alors je ne sais pas si c'est plusieurs maps ou une seule map, mais on va dire que c'est qu'une seule map. Alors on commence, on est quand même sur un avion scratché, il y a des falaises quand même, c'est une map très rocheuse. On a vu aussi des éoliennes juste avant. Donc durant tout le trailer je vais un peu présenter la map. À gauche on peut voir la classe du joueur, on peut deviner un USP. Peut-être un couteau tactique parce que apparemment les couteaux ils seront à part, donc je ne sais pas vraiment si c'est un couteau tactique. Les atouts, je peux pas trop les identifier parce que c'est quand même assez dur, c'est juste des images. On peut reconnaître la Samtex et une grenade paralysateur, bon qu'on verra un peu plus tard, je sais pas vraiment si c'est dit paralysateur. Enfin bref, sinon le nom de l'arme, pardon, c'est la M8A1, donc c'est un nom anglais, je sais pas comme si elle s'appellera comme ça dans la version française, avec comme accessoire Select Fire. Donc je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est plutôt une sorte de sélection si on tire automatique, rafale de 3 balles ou en coup par coup comme dans Battlefield. Enfin je pense que ça serait ça quand même, parce qu'on voit quand même à côté de nom de l'arme si c'est automatique ou pas. Donc voilà les grenades paralysateurs à moitié, si je puis dire, électriques surtout, parce que elles paralysent quand même assez bien l'ennemi. Là, on peut remarquer encore une nouvelle arme. Son nom, c'est la PDW57MMS, avec un viseur laser, où d'ailleurs on voit les ennemis à travers le mur. Pour présenter la map encore, et on voit beaucoup de cargaisons. Et aussi, j'ai oublié de parler un peu de l'interface juste avant, qui a été beaucoup changée quand même. Ça fait très futuriste, ça fait, bon, sérieusement j'aime bien, moi je sais pas vous, mais bon. Dites vos impressions dans les commentaires. Retour du plongeon de Black Ops, donc il a été amélioré cette fois-ci, comme on peut le remarquer dans ce trailer. Encore une nouvelle arme, cette fois-ci c'est la I7 avec un viseur hybride, le même viseur que dans MW3. On peut aussi remarquer que la map, dans la map c'est un sorte de pont cassé, donc voilà. Premier killstreak du trailer qui ressemble plutôt à un panneau solaire qu'on pose et avec la chaleur il gêne les ennemis. Enfin je pense que c'est ça, vous pouvez laisser dans les commentaires vos avis. Encore une nouvelle arme, cette fois-ci c'est la Shicom Customized. C'est une arme automatique avec plusieurs accessoires. Donc là c'est le viseur laser et je ne sais pas, j'ai pas trouvé qu'est-ce que c'était le deuxième accessoire. On peut aussi voir sur la map que c'est quand même une map bien détruite. On voit une autoroute, enfin je pense que c'est ça, une autoroute assez détruite. Apparition d'un nouveau killstreak, c'est le drone quadrirotor. Il a l'air assez cheaté quand même pour ce qu'on va voir après. Celui-là, il est pas bien difficile, c'est juste un Stinger amélioré. Son nouveau nom est la FHJ-18AA, donc un nom assez bizarre quand même pour le Stinger.
Nouvelle arme, cette fois-ci c'est la AN94 Customised. Elle a un viseur holographique. L'autre accessoire, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors les boucliers peuvent maintenant se poser par terre. Donc vous pourrez tirer en ayant votre bouclier qui vous protège. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi quand on vise avec le viseur holographique maintenant. Il y a des carrés rouges. Peut-être que ça sera un killstreak alors. Retour du colis stratégique, là on voit qu'il y a une sorte de tank qui sort, il sera contrôlable, bon, on le verra juste après. Arme de poing qui ressemble au Colt Anaconda, son nouveau nom sera le Raging Judge. Comme je le disais que le couteau serait une arme à part, on voit le combat knife, donc combat au couteau, qu'on tient dans les mains, donc je trouve que c'est un peu quand même copié sur Battlefield, le système de tenir son couteau dans les mains tout le temps comme ça. Le Tomahawk sera de retour, on voit d'ailleurs un joli headshot. Premier sniper du trailer est l'USR 58 Customised, donc il a deux accessoires, je ne sais pas lesquels que c'est. Alors apparemment les quickscopes seront de retour, donc ça c'est bon pour les gens qui jouent au sniper, donc comme moi. Voilà, on va continuer. Encore un sniper, cette fois-ci c'est le Ballista Customised. Cette fois-ci c'est un sniper sans lunettes. Et il y a quelque chose que je comprends pas trop, c'est qu'il tire sur un mec et pourtant il fait une trip. Enfin bref, c'est une belle quad feed quand même. Le C4 sera de retour et le fusil à pompe qu'on vient de voir et le M1216 Customised, c'est un fusil à pompe automatique avec deux accessoires. Les deux accessoires, je ne sais pas encore ce que c'est non plus. Bon, voilà. Et je termine cette analyse sur ce killstreak qui ressemble plutôt à un avion kamikaze. Alors désolé si vraiment j'ai mal commenté parce que je suis un peu stressé, c'est mes premiers commentaires. N'hésitez pas à me laisser vos conseils dans la description. Alors si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un j'aime et la partager à tes amis. Donc c'était Jtagon, à la prochaine.